Vous vous rendez compte qu'à seulement 18 ans, c'est déjà le joueur barcelonais que les Madrilènes détestent le plus. Real Madrid-Barcelone, la rivalité, elle existe depuis longtemps. Que ce soit des deux côtés, il y a des joueurs qui ont fait mal à l'autre. Côté Barça, je pense à Ronaldinho, je pense à Eto'o, je pense à Xavi, je pense à Messi, je pense à Neymar. Côté Real, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, il y a même Asensio qui nous a fait mal. Yamal, on va pas se mentir, sur les derniers classicos, il a fait très mal au Real. Mais je pense sérieusement que là, à l'heure actuelle, tu poses la question à un Madrilène, tu lui dis c'est qui le Barcelonais que tu peux pas te voir, que tu peux pas t'encadrer. Il va te répondre Yamal. Parce que en vrai de vrai, les Madrilènes, quand tu discutes avec eux, ils aiment bien quand même Messi, même si Messi leur a fait mal. Ils respectent Messi un minimum. Ronaldinho, je vais même pas en parler. Il a été applaudi au Bernabeu. Iniesta, je vais encore moins en parler. Je crois que c'est le Barcelonais le plus aimé à Madrid. Neymar, ils ont quand même rien contre Neymar. En vrai, Neymar, voilà, c'était un phénomène. Il leur a fait mal. Voilà, ils respectent. Mais Yamal, il y a un truc, les gars. Il y a un truc avec Yamal. Yamal et le Real Madrid, il y a une petite guéguerre, il y a une haine. Et les Madrilènes, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus déjà de son niveau, parce que son niveau, il est alarmant. Chaque classico, il leur fait la misère. Et en plus de ça, dans les médias, il parle. Et il fait pas que parler. Il les titille, il les provoque tout le temps. Eh les gars, c'est une dinguerie. Vous l'avez attendu, vous l'avez eu. Voici la story de Lamine. Peu importe ce qui se passe, il se fait toujours insulter. Donc votre cinéma, vous allez le garder pour vous. Voici au Classico la saison dernière où il a reçu des insultes racistes pour commencer et qu'il a répondu avec un petit clin d'œil. Et quelques minutes plus tard, il marque au Bernabeu, il monte son dos, il fait calma et il monte ses dents. On voit tous les Madrilènes lui faire des doigts d'honneur au Bernabeu. Donc les gars, vous allez pas nous faire croire que maintenant votre haine, elle vient de sa récente déclaration. Ce petit, vous le détestez depuis le départ. Même le premier Classico titulaire qu'il a disputé, vous l'avez tous insulté, vous l'avez incendié. On se rappelle quand ça le comparait à Arda lors de sa première saison, avec le nombre de temps de jeu et de GA. Mais ce qui me fait bien rire, c'est qu'il a fallu qu'un petit de 18 ans déclare que vous êtes des voleurs pour que vous preniez ça personnellement et que vous utilisiez ces déclarations comme carburant pour être motivé du match de demain. Mais après cette fait tarter 4 fois, je pense que vous n'avez pas besoin des déclarations d'un petit de 18 ans qui dit que vous êtes des voleurs, je pense. En tout cas, Yamal en 4 matchs, c'est 3 buts, 2 passes D. Ça fait 6 matchs sélection plus club qu'il est le cauchemar d'Mbappé. Et une 5e défaite en club, je vous mens pas les gars que ce serait terrible. Et encore plus si Yamal vient faire la couronne au Bernabeu. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur ta place, on s'ennuie. Je ne peux pas arrêter de penser à la pression qu'il y a actuellement sur les épaules de Carreras. Un joueur qui a été recruté pour améliorer la défense du Real. Ses premiers matchs au Real étaient bons, mais depuis quelques matchs, c'est un peu compliqué. Et demain, il aura la lourde responsabilité d'arrêter le joueur que les Madrilènes détestent le plus. D'arrêter le joueur qui a déclaré que son équipe, ce sont des voleurs. C'est comme s'il y a un gars, il Mugutago 4 fois, après il parle mal d'elle et il essaye de revenir la draguer. C'est exactement la même chose. 2 passes D, 3 buts, 4 matchs. 4 victoires. Maintenant, avant de les affronter, il explique que ce sont des voleurs et qu'ils se plaignent. On tu sais que derrière, lorsqu'il a été recruté, on nous a expliqué qu'il était là pour arrêter Lamine, que c'était sa kryptonite, qu'il allait le pocket. Demain, à chaque petite touche de balle, Lamine Yamal va se faire siffler, va se faire insulter. Et Carreras va devoir répondre présent avec la pression de son propre stade. Car ils seront hyper exigeants avec lui, car ils veulent qu'il passe un match de merde. Ils ont un objectif, c'est détruire Lamine, qui lui continue de provoquer en plus. Vinicius qui a dit que demain ils allaient se régaler. Xabi Alonso qui déclare qu'il prête pas attention aux déclarations de Lamine Yamal, que c'est sur le terrain. Rashford et Mbappé qui déclarent qu'ils sont là pour ce genre de match, que c'est une chance de jouer des classicos. Bellingham aussi a dit la même chose. Courtois qui avait envoyé un pic avec l'affaire Negreira. En bref, ça va être un match de malade avec beaucoup de hype. Et le pire scénario possible pour les Madrilènes, comme je le répète, c'est qu'on gagne et qu'ils fassent la couronne. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Voici l'arbitre demain pour le Classico. Et vous savez ce qui est marrant les gars? C'est que quand tu sais que Lamine Yamal a déclaré il y a quelques jours que Madrid vole et se plaigne, et on te ramène le même arbitre du premier Classico disputé par Lamine Yamal dans sa carrière, en équipe première, ce même Classico où il a fini MVP, malgré le fait qu'on ne lui ait pas accordé un but injustement. Une véritable mascarade, pas de goal line en Liga. Personne ne va me faire croire que dans ce nouveau Bernabeu, il n'y avait pas des caméras pour déterminer si le ballon était rentré ou non. Sans même parler du penalty ridicule où Vasquez laisse volontairement traîner sa jambe, un potentiel carton rouge que devait recevoir Camavinga. Mais bref, ça n'a pas empêché Lamine Yamal de finir MVP dans son premier Classico, malgré toutes ses erreurs. Si ça ne s'arrêtait qu'à la deuxième Classico de la carrière de Lamine, Chouameni et son fameux passe droit, de toute façon on a l'habitude. Quand il a fait ce même genre de faute avec la France, il a mangé carton rouge. Le troisième Classico en Supercoupe, sur le but de Mbappé avant la réponse de Lamine Yamal. Contre-attaque éclair du Real, mais qui est passé sur une récupération de Vinicius, où il fait clairement faute sur Casado.
Les commentateurs étaient eux-mêmes choqués qu'il n'y ait pas de révision. Le match de Coupe du Roi, une honte absolue. Madrid presse un arbitre sur sa chaîne télé comme d'hab, comme chaque week-end. L'arbitre en pleure car il est harcelé, sa famille est harcelée. Qui nous a donné ce match honteux? La main de Valverde, la faute de Ceballos sur corner, la faute de Rudiger penalty, la faute de Tchouaméni par derrière sur Olmo et la gifle de Ceballos envers Lamine. La cerise sur le gâteau, c'est qu'ils ont pété un câble à la fin du match, comme s'ils se sont pas fait aider tout le match. D'où la phrase, ils volent et se plaignent de Lamine. Voici la réaction des pages Twitter après ce match au cas où. Mettez pause et je vous laisse lire. Puis le dernier classico, but accordé alors que de base il y avait faute de Valverde. Tchouaméni n'a pas eu carton rouge, dernier défenseur. Tchouaméni qui s'est aussi improvisé deuxième gardien, pas de penalty. Puis le but de Fermin Lopez qui a été injustement annulé. Les audios du camion VAR ont fuité et lorsqu'ils se sont rendus compte de la main de Fermin Lopez, ils ont dit Dieu merci. Donc oui, si vous en avez envie, vous pouvez dire dans les commentaires Negreira, Chelsea, PSG. Vous ne pourrez jamais nier le fait que les 5 derniers classicos sont une honte. Que Lamine, pour l'image du club et son statut, ne doit jamais dire ça. Mais c'est pas pour autant qu'il a pas raison. Car Madrid nous a volé sur les 5 derniers classicos. Ils se sont plaints sur leur chaîne télé. Ou bien même ont totalement pété un câble après cette finale de Coupe du Roi. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant nu. Full black. Full black avec l'édition Spotify. Je crois là c'est Ed Sheeran si je me trompe pas. Premier classico de Rashford. Rooney Bardi. J'espère qu'il aura du temps de jeu. Tony qu'on voit pas assez malheureusement, trop de concurrence. Ah les gars, moi ce classico, je le sens très très bien. Gérard, Maldini et Lamine et Fermin pour finir. Oh les gars, Rashford il flingue et lui-même l'a dit, très excité à l'idée de jouer un classico, que c'est pour ce genre de match qu'il est là. Voici le groupe. Ferran est bien là, Koundé est bien là, De Jong est bien là. Malheureusement, Christensen n'était visiblement pas prêt et il est pas là. Donc comme absent, nous avons Ter Stegen, Garcia, Gavi, Olmo, Lewandowski, Rafinha, ainsi que Christensen. Toute l'attention est centrée sur un seul homme, comme si c'est lui qui a absorbé toute la pression du match. Il est arrivé à l'hôtel et on a vu une vidéo où il se fait déjà insulter et siffler. Au Bernabeu, les gars, ça va être légendaire. À chaque petite touche de balle, il se fera siffler. Reste à voir si les joueurs rajouteront du caractère et viendront le bousculer. Mais attention les gars, les cartons jaunes, ça sort très vite. La pression qu'il y aura sur le duel Carreras-Yamal, ça va être incroyable. Et moi, je vous l'ai dit, j'attends qu'une chose. C'est la couronne. C'est tout ce que j'attends. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Conférence d'avant-match de l'assistant d'Hansi Flick, il parle des déclarations de Lamine, de la compo de demain, du retour de Jules Koundé. Attendez, bougez pas, je vous lis ça. Le mot de Lamine Yamal il y a 2 jours. Lamine est un joueur de haut niveau, il sera motivé pour demain, j'espère qu'il fera un grand match. Jules Koundé s'est entraîné ce matin, nous devons attendre son ressenti après l'entraînement. Nous n'avons pas encore finalisé la composition des équipes pour demain. Erreur d'arbitrage, il faut rester concentré sur le match et rien d'autre. Il ne faut pas penser aux arbitres, tout le monde fait des erreurs, il faut discuter de ce que l'on peut contrôler. La ligne haute, nous devons faire bien notre travail, presser et garder la ligne haute. Si nous changeons quelque chose, nous perdons notre structure et cela n'aide pas. Le plus grand changement pour le Real Madrid est qu'il presse très bien, surtout dans la ligne offensive. Au Bernabeu, on ne sait jamais ce qui peut arriver, il y a beaucoup d'émotions et nous sommes préparés. Nous avons réalisé une bonne transition et nous voulons gagner au Bernabeu. Nous devons être tous ensemble, pressés et jouer en bloc. Si nous y parvenons, nous aurons des occasions. Il a parlé de Carreras et il a déclaré que Lamine l'a affronté et qu'il avait bien joué. Il a dit que le plan c'est de faire jouer Ferran Torres demain, mais qu'ils verront demain s'il sera prêt. Même si Flick est suspendu et qu'il va nous manquer, c'est un honneur pour lui d'être sur le banc pour le Classico, c'est ce qu'il a déclaré aussi. Et voici l'arbitre de demain, je ferai une vidéo sur ça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, on s'ennuie. Les gars, c'est en train de prendre des proportions de fou. Il dit qu'il va se tatouer. Il dit si Lamine se pone la marque au corona Bernabeu et fait la couronne, et que le Barça gagne, il se tatoue la photo. Il se tatoue la photo. L'image la tatoue. Il est fou. Il est en train de rendre tout le monde fou. Tout le monde est en train de péter un plomb. Entre un autre Del Chiringuito pro Madrid qui a raconté sa vie pendant 2 minutes en expliquant que c'est un manque de respect, que Madrid ne vole pas, que Madrid ils ont 15 Ligues des Champions, le Barça, Negreira, enfin bref, il a raconté sa vie. Maintenant lui, pro Barça, Del Chiringuito qui se tatouera Lamine Yamal avec la couronne si jamais il marque et que le Barça gagne. Celui à qui Lamine a dit que son équipe c'est comme le Real, ils volent et se plaignent. Celui qui l'a chambré sur le 4-0 en expliquant qu'il a déjà marqué là-bas. Ils avaient un pari parce que les 2 équipes se sont affrontées aujourd'hui, enfin hier. Et l'équipe de Lamine a gagné, et il a d'ailleurs marqué son penalty. Et le pari c'était, si l'équipe de Lamine Yamal gagne, et ben lui il doit venir au Bernabeu avec un maillot du Barça. Alors que bien évidemment il supporte le Real. Une déclaration qui est pas du tout passée, à ce qui paraît que Carvajal voudrait parler à Lamine en fin de match.
on tremble. J'ai hâte d'entendre les conférences d'avant-match. Et Yamal a littéralement transformé ce match. Il a encore une fois parlé, s'il gagne une 5e fois, en étant une 5e fois décisif, et en faisant la couronne, je pense que je vais déchirer mon maillot. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. La dernière story de Lamine, il est en mission. Il explique. Le joueur du quartier ne se bat pas pour la gloire, il se bat pour un futur. Il ne joue pas pour les projecteurs, il joue pour ne pas revenir en arrière. La vraie pression n'est pas au stade, mais dans le regard de ceux qui n'ont jamais arrêté de croire en toi. Quand il marque, il ne célèbre pas par ego, car il sait que ce but peut tout changer pour lui, pour ses proches et pour son quartier. Les gars, c'est méchant. Franchement, c'est méchant et ça hype. Ça rajoute quelque chose. 18 piges. Les gars, c'est quel joueur? Comment mettre autant de pression? Comment teaser autant un match? Même si tout le monde est en train de cracher sur lui, même si tout le monde est en train de le critiquer actuellement à cause de ses dernières déclarations sur le Real. Il explique ce qu'il a vécu et ce qu'il a fait pour être là. Il explique qu'il a changé la vie de ses parents, de ses proches. Et que la seule pression qu'il ressent, ce n'est pas celle du stade. C'est le regard de ses proches qui ont toujours cru en lui. Et qu'en réalité, son seul objectif, c'est de mettre la lumière sur son nom et sur son quartier. Que s'il joue au football, c'est pour ne pas revenir en arrière, pour ne pas revivre la pauvreté qu'il a vécue. Vous pensez vraiment que ce gamin ne va pas être concentré? Vous pensez vraiment que dans le futur, ce gamin va partir en cacahuète et ne pas se concentrer sur ce qui a changé sa vie? Car c'est un enfant de quartier qui de base avait rien du tout. En tout cas, le Classico est encore une fois lancé. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snap, on s'ennuie. Attendez. Lamine Yamal sur Instagram. La story, vous l'attendiez, la voici. Les Madrilènes surtout ne faites pas les choquer. On savait tous ici qu'à la veille du match il allait poster sa story, comme il l'a toujours fait à la veille d'un grand match. Contre Paname il l'a fait, malheureusement on a perdu. Et là contre le Real il réitère et on espère que cette fois-ci il gagnera. En tout cas la story en elle-même elle est incroyable car il a vraiment pas choisi la photo au hasard. On le voit en plein milieu avec tous les fans derrière en train de l'insulter ou je sais pas quoi. Et lui il est là au milieu avec les bras écartés, comme s'il attendait de recevoir sa couronne. Et carrément ça me fait penser à un truc. À votre avis si demain encore une fois il est buteur au Bernabéu, quelle sera sa célébration? Car l'année dernière on se rappelle tous il avait balancé un calma devant tout le stade. Et pour le coup, ils avaient clairement pas apprécié. Et sachant qu'avant le match de demain, il a eu des propos que les Madrilènes n'ont pas appréciés. Et qu'apparemment, demain, à chaque ballon, il sera sifflé. Bah forcément, dans ma tête, je me pose la question de savoir si demain il est buteur, quelle sera sa célébration? Est-ce que ça sera à nouveau un calma? Est-ce qu'il va tout simplement se mettre sa couronne comme à son habitude? Bref, il y a trop de questions dans ma tête. En tout cas, rendez-vous demain pour le match à 16h15 parce que vraiment, ça va être chaud. Et personnellement, j'ai hâte. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et moi, je lirai tout ça. Hansi Flick a tout prévu pour le Classico demain, c'est simple les gars, il va tout miser sur l'attaque, le gros point fort du FC Barcelone. Donc le Barça jouera avec une attaque tous azimut contre le Real Madrid. Le plan tactique est très offensif. C'est pas moi qui l'invente, ça fait la une aujourd'hui du Journal Sport. Donc tout misé sur l'attaque demain bien sûr lors du Classico. À noter, c'est confirmé par le Journal Sport que Ferran Torres devrait commencer titulaire. Du coup, voici la ligne d'attaque normalement pour le FC Barcelone demain les gars. Donc Ferran Torres en numéro 9, Rashford ailier gauche et Lamine Yamal ailier droit. Et concernant Lamine Yamal, qui est très attendu, surtout par rapport à ses propos là ces derniers jours sur le Real Madrid, où il a dit que le club madrilène est un club de voleurs et qui se plaignait toujours. Donc le vestiaire du Real Madrid est très en colère contre Lamine Yamal. Il compte bien utiliser ses propos comme motivation supplémentaire dimanche. Donc voilà, le Real Madrid sera surmotivé bien sûr pour battre le Barça. Petite info également concernant Jules Koundé. Donc actuellement Koundé s'entraîne avec l'équipe. Donc une fois la séance terminée, là dans quelques minutes, le joueur et le staff technique évalueront sa capacité à participer au Classico et prendront une décision. Parce qu'il avait un doute. Les 2 derniers jours, les gars, il s'est pas entraîné. Donc aujourd'hui, il va se tester. Si ça va, il jouera. Si ça va pas, il sera forfait. Et concernant un joueur forfait, c'est bien Rafinha. N'oubliez pas qu'il a rechuté de sa blessure aux ischio-jambiers. Et sa femme sur Instagram, elle a dit, il reviendra plus fort et je suis là. Comme d'habitude, on t'aime. Merci pour la force, en gros, que le Barça envoie à Rafinha. C'est simple. Celui qui veut gagner ce match-là, il doit être très efficace. Pour moi, la clé de demain, pour moi, la clé du Classico, ça sera l'efficacité. Oui, l'efficacité. Parce que si on prend sur le plan défensif, autant le Barça comme le Real ont des lacunes défensives. Le Barça, déjà, il y a le piège du hors-jeu. On sait très bien comment par match, un attaquant peut se retrouver au moins 10 fois en face à face avec notre gardien. Et du côté du Real, il y a beaucoup de lacunes défensives. Il y a beaucoup d'espace. Je prends par exemple le match face à la Juve la dernière fois. Il y avait énormément d'espace. Mais comme les joueurs de la Juve, ils ont mal exploité ces espaces-là et que Courtois aussi, il était vraiment dans un bon jour, le Real s'en est sorti avec une victoire 1-0. Et c'est là je vois qu'on a un petit désavantage parce que contrairement actuellement à Kylian Mbappé qui lui est un tueur, nous par contre, nous faut au moins 3 occasions manquées avant de marquer un but. Et ça c'est dangereux. C'est dangereux. On a des attaquants là. Bon. Il parle pas de Ferran, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils ont besoin d'au moins 2 occasions ratées avant de conclure un but. Et ça, c'est désavantageux dans le sens où, déjà, du côté du Real Madrid, Courtois, il est très impérial. Vous savez à quel point il sauve le Real Madrid. Alors que nous, si on avait Joan Garcia, on aurait pu être au moins un peu plus tranquille. Mais on a Chesney.
On a Chesney, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez ce que ce Polonais-là, il nous fait souvent. Donc, franchement, il faudrait qu'on soit très, très efficace. Il faudrait qu'on sache exploiter les espaces que le Real va laisser, mais aussi qu'on soit vraiment efficace face au but. Sinon, on va se faire humilier. On va se faire humilier parce que la dernière fois face à Séville, Séville a su exploiter nos faiblesses. Ils ont su exploiter notre ligne du hors-jeu et on a vu le résultat. On a perdu 4-1. Et si on ne veut pas que cela se répète, il va falloir franchement être efficace. Même si vous voulez là, ne jouez pas un beau jeu. Voilà, vous n'allez pas défendre. On connaît le Barça. Le Barça va pas faire un bloc bas jamais. Le Barça va ouvrir le jeu. Donc, il faudra être efficace. Efficacité, c'est le seul mot.